Alléluia. Blessing, 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 blessing. Béni, 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 bien-aimé. Bienvenue à l'émission Retour à Christ par Christ. Nous parlons de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous ne parlons que de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est le message central, bien-aimé. Allez, Jésus-Christ, Jésus est la personne dont on prêche. La bonne nouvelle, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est cette personne que nous prêchons. L'apôtre Paul dit que c'est Christ que moi, Timothée, Sylvain, c'est Christ qu'on a prêché. Donc c'est un message qui a déjà été prêché, bien-aimé. Donc nous ne prêchons, nous ne prêchons que ce que les apôtres ont prêché, bien-aimé. C'est-à-dire la personne de Christ, son œuvre accomplie, bien-aimé. L'œuvre, c'est la grâce de Dieu. Donc nous prêchons la parole de la grâce. L'apôtre Paul appelle ça la parole de la grâce. Donc l'évangile, c'est la parole de la grâce, bien-aimé. Partageons le message. Pour ceux qui écouteront le message plus tard, partagez le message, bien-aimé. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue, vous êtes bénis. Nous sommes la parole, l'évangile, c'est la bénédiction de Dieu pour l'humanité. C'est Dieu qui va habiter dans l'homme. Waouh! Marcel, j'espère que ça va. Bienvenue de te voir, je suis très heureux de te revoir. Je suis en train de partager le message parce que ça va chauffer tout à l'heure. Nous parlons de notre Sauveur Jésus-Christ, de son œuvre de grâce. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. L'amour extravagant de Dieu, infini de Dieu bien-aimé. Que Dieu nous aime de manière infinie. C'est son caractère. De Dieu éternité, tout ce qu'il est, tout ce qui le ressemble, tout ce qui est de son caractère est infini. Pour toi, pour moi, il s'est livré pour montrer son amour. Et je suis dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait sur la croix de Golgotha. Tu es béni, Marcel. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de grâce là au Congo. Alléluia. Ce que la loi n'a pas pu faire,
La puissance de l'évangile, la grâce, la puissance de l'évangile, l'a fait de manière parfaite. Parce que tout don parfait, et toute grâce et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Je vous dis, Dieu n'est pas bipolaire, Dieu n'est pas fâché le matin, le soir il est content. Dieu ne change pas d'humeur. Quand il est de mauvaise humeur, il déverse sa colère, et quand il est content, il bénit. Non, Dieu est consistant, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons un bon Dieu bien-aimé, un Dieu qui donne sans reproche. Imagine-toi si Dieu donnait avec des reproches, il va donner à qui? Mais c'est sa nature, c'est un Dieu bénévolent, sa nature se donner. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour infini, bien-aimé. Dieu a un amour infini. Il a tant aimé le monde, aimé tout le monde, qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui a la vie éternelle, bien-aimé. A la vie éternelle. A la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La bonté de Dieu. Sa bonté ne finit jamais. Une bonté éternelle. Il nous a aimés alors qu'on était encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous étions encore les ennemis de Dieu. Dieu ne nous a pas tués. Mais Dieu nous a sauvés. Parce que Dieu veut que tout le monde, que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tout le monde et que tout le monde le connaisse. Parvenir à la connaissance de la vérité, ça veut dire parvenir à la connaissance de Christ. Savoir connaître qui est Dieu. On ne peut connaître Dieu qu'à travers Christ. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le chemin, ça veut dire qu'il n'y a que Jésus pour nous parler du Père. Il n'y a que Jésus pour nous décrire le Père. Il n'y a que Jésus pour nous donner la vérité de Dieu. Parce que la parole qui était Dieu s'est manifestée. La parole qui était Dieu est devenue une personne. Dieu s'est incarné et c'est un miracle. Ça, c'est le miracle de l'évangile. Dieu devient un homme. Ça, c'est un miracle. Pourquoi Dieu est devenu un homme? Pour sauver l'homme. Parce qu'il n'y avait rien pour sauver l'homme. L'homme ne pouvait pas sauver l'homme. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvaient pas sauver l'homme. Mais Dieu s'est incarné. Dieu est devenu une personne. La parole s'est faite chair. Parlant de Jésus-Christ. Plein de gloire et de grâce. Et cette gloire et cette grâce habitent en toi, bien-aimé. Nous portons cette grâce en nous. Nous sommes le temple de cette grâce et nous sommes le temple de cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est la puissance. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est un miracle, bien-aimé. Parce que l'évangile, c'est une personne. Dieu s'est fait chair pour sauver l'homme. C'est ça le miracle. Et c'est ça le plus grand miracle. Parce que Jésus a dit aux pharisiens que le plus grand miracle, il n'y a plus d'autre miracle à voir. Le seul miracle que vous montrez, c'est le miracle de Jonas. Parlant de sa mort et sa résurrection. Et ce miracle habite en vous. Vous avez déjà le plus grand miracle. C'est Christ en l'homme. Le mystère caché de Dieu. C'est Christ en toi.
l'espérance de la gloire. Donc Dieu t'a donné sa gloire. Et cette gloire, c'est la personne de Christ. Et Jésus dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hébreux 2, verset 10. Que Dieu s'est fait chair pour amener beaucoup de fils à la gloire. Dieu est devenu une personne pour amener beaucoup de fils à la gloire. Et vous êtes dans la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. La gloire de Dieu habite en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire bien-aimée. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Ne courez pas de gauche à droite. Soyez conscient de qui vous êtes en Christ. Parce que Christ habite en vous. Merci, mamie. Soyez la bienvenue. You are welcome. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous avez déjà la puissance de Dieu en vous. Vous avez déjà Dieu en vous. Dieu habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. La puissance de Dieu en vous. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Tu as Christ en toi. Tu as Dieu en toi. C'est le mystère caché. Dieu habitant dans l'homme. Dieu habitant dans l'homme. Et ça a été tout le désir de Dieu. Habiter dans l'homme. Faire de toi son temple. Faire de toi sa maison. Et Jésus dit, en ce jour vous sauriez que je suis dans le Père. Et que je suis en vous, vous êtes en moi. Quelle communion fraternelle avec Dieu le Père. Quel désir ardent. Quel amour de Dieu. Avoir la communion avec l'homme. Moi en vous, vous en moi. Ça c'est la communion fraternelle bien-aimée. Ça c'est la communion de Dieu. Ça c'est une communion spirituelle avec le Père. Oh, sa bonté nous suffit. Et sa bonté nous poursuit. Oh, Abine, sois la bienvenue. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu es la gloire de Dieu. Dieu, Christ habite en toi. Et Christ habitant en toi, c'est déjà sa gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce, la puissance de l'évangile. Alléluia. Et sa bonté te poursuit. Pourquoi sa bonté te poursuit? Parce que sa bonté habite déjà en toi, bien-aimé. Tu portes la bonté de Dieu. Tu portes l'amour de Dieu. Tu portes la grâce de Dieu. Tu portes la compassion de Dieu. Tu portes la manifestation de Dieu sur la terre. La manifestation de Dieu sur la terre, c'est Christ en vous, bien-aimé. Dieu s'est déjà manifesté. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 16, sans contredit, ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion, sans contredit. Le mystère divin s'est manifesté vu des anges. Le mystère divin parlant de Christ. Et ce mystère est révélé. Dieu est révélé maintenant. Christ a révélé l'homme. Christ a révélé Dieu à l'homme. Il est soyez content. Ce mystère caché depuis les anges, caché aux prophètes, aux sages. Mais Dieu a gardé pour vous et a révélé aux enfants. Parce que vous êtes les enfants de Dieu, Dieu vous a révélé ce mystère bien-aimé, cette connaissance de Dieu. Et cette connaissance que nous sommes en train de vous dispenser, de vous distiller, de vous enseigner, de vous parler de Dieu à travers Christ. Personne n'a vu le Père. Alléluia. Nobody has seen God, only the Son in the bosom of the Father. Sauf le Fils qui est dans le sein du Père. Ça veut dire que le Fils et le Père, ils sont un. On ne peut pas les séparer. Et il n'y a que le Fils pour révéler le Père. Il n'y a que le Fils pour nous parler du Père. Il dit qu'il n'y a que moi pour vous révéler qui est Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité. Parce qu'il est l'incarnation de la vérité. Jesus is the embodiment of the truth. When you see God, when you see Christ, you see God. Quand tu vois Jésus, tu as vu Dieu. Quand tu as Jésus, tu as Dieu en toi. Ça, c'est le mystère que la religion n'arrive pas à bien comprendre. L'ensevelissement et la résurrection de Dieu et sa glorification. Quand on saisit le résultat, la révélation de cette mort, ensevelissement et glorification, la résurrection, quand on saisit ce mystère, oh bien-aimé, l'évangile devient simple. Tu commences ça devient sucré, bien-aimé. C'est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué, bien-aimé. Dieu a été révélé. Dieu ne sera plus révélé. Dieu s'est déjà révélé à travers Christ. There is no more revelation.
God has been revealed himself to Christ, through Christ. Donc nous avons la révélation du Père. Nous connaissons Dieu aujourd'hui, bien-aimés. Jésus dit, soyez heureux, parce que les prophètes et les sages, c'était un rêve pour eux d'entendre, de voir et d'entendre. Mais vous entendez, vous voyez. Soyez heureux. Donc nous avons cette joie, cette connaissance. Voir et entendre, c'est la connaissance. Avoir la connaissance de Dieu. Parce que je vous dis, dans cette alliance, ils me connaîtront tous du plus petit au plus grand. Donc, bien aimé, Jésus nous a déjà tout donné, révélé toute la connaissance de Dieu. Et sa bonté te poursuit. La bonté de Dieu, c'est cette connaissance. Quand tu as la connaissance de Dieu, mon peuple, ceux qui connaissent le Dieu feront les exploits, bien-aimés. Faites des exploits parce que vous connaissez votre Dieu. Sortez le matin, prenez votre identité, bien-aimé. Vous avez une identité en Christ. Vous avez la puissance, vous avez l'autorité. Soyez conscients que dans l'évangile c'est le miracle. L'évangile à lui-même, c'est déjà le miracle. Donc quand tu crois déjà à l'évangile, donc tu crois au miracle de Dieu. When you believe the gospel himself is a miracle. Meaning when you believe the gospel, you believe already the miracles. Quand tu crois déjà à l'évangile, tu crois déjà au miracle de Dieu. Donc Dieu peut te faire un miracle à tout moment. C'est à toi de connaître, c'est à toi d'avoir cette connaissance et marcher dans cette autorité. Tu sors pour aller au travail, tu prends l'autorité. Quand quelque chose ne marche pas, tu prends l'autorité. Parce que la porte est ouverte à tout moment. Alléluia, alléluia. Merci papa, merci. Merci Seigneur. Merci pour l'autorité légale que tu nous as donnée, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et Dieu, et tu habites en nous. Quel privilège, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Que tu nous as adoptés et que tu as mis en nous l'esprit d'adoption, l'esprit qui crie Abba Père. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit de force d'amour. Un esprit d'adoption. Un esprit qui crie Abba Père. Alléluia, bien-aimé. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Jésus-Christ, pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci pour ceux qui me suivent, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour Alvin, pour Mamie, pour Marcel, Seigneur. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cet amour et cet esprit de force à travers ton amour se manifeste dans leur cœur, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une assurance complète pour ceux qui me suivent maintenant, Seigneur. Pour une assurance complète, Seigneur. Pour une audace, Seigneur. Une assurance, Seigneur. Une confiance complète, Seigneur. Une conscience, Seigneur, de la justice qu'ils ont reçue en toi, Seigneur. Et ils marchent dans cette justice. Bien-aimés, marchez dans la justice de Dieu. Jésus a payé le prix de la justice. La Bible dit que le prix du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est un don gratuit. C'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la puissance de Dieu qui habite en toi. Tu as l'éternité. L'éternité habite en toi. L'éternité, c'est Dieu. L'éternité, c'est la puissance. L'éternité, c'est la rédemption de Dieu. La justice de Dieu. La sanctification de Dieu. Et c'est un don que Dieu t'a donné. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'évangile. La grâce, c'est la puissance de l'évangile, bien-aimé. Nous avons reçu la grâce. Alléluia. Jean 1, verset 14. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette parole merveilleuse, Jésus. Que tu as accompli sur la croix. À travers ta mort et ton ensevelissement et ta résurrection.
Nous avons cette puissance et tu habites en nous, Seigneur. Nous sommes ton temple. Dieu habite en toi, bien-aimé. Est-ce que tu sais ça? En ce jour, ils sauront que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Ils sont en moi, je suis en eux. Est-ce que tu es conscient que tu es le temple de Dieu? Et que tu es conscient que tu es le temple du Saint-Esprit? Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui sont déjà justes. Dieu donne son esprit aux pécheurs. C'est parce que tu es pécheur que Dieu t'a donné ton esprit. Un pécheur qui s'est repenti. C'est là où Dieu met son esprit. Dieu ne met pas son esprit à ceux qui croient qu'ils sont déjà justes. Comme les pharisiens. Ils croient qu'ils sont déjà justes. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les pécheurs qui ont besoin de médecins. Donc Jésus, c'est quand Jésus habite en toi qui fait de toi sa justice. Donc Jésus vient habiter chez le pécheur. Et quand le pécheur reçoit Jésus-Christ, il fait de Jésus-Christ maintenant quelqu'un qui est sanctifié. Jésus fait de lui quelqu'un qui est saint. Donc Jésus ne vient pas habiter devant les gens qui croient qu'ils sont des injustes. Il vient habiter les gens qui croient, qui acceptent qu'ils sont des pécheurs. Et quand c'est maintenant, le fait que Jésus habite en toi maintenant, qui te fait être enfant de Dieu. Le fait que Jésus habite en toi, c'est ça qui te sanctifie. Parce que Jésus dit que Père, je me sanctifie pour eux. Tu ne peux pas te sanctifier. Tes œuvres ne peuvent pas te sanctifier. Tout ce que tu fais ne peut pas te sanctifier. Ne peut pas te rendre juste devant Dieu. Mais c'est l'œuvre de Christ qui te rend juste devant Dieu. His Spirit dwells in us. Amen. When you say you are a righteous person, you don't need God. The Spirit cannot live in you. It's the time you acknowledge your condition as a sinner. Then God come and live in you. Then He makes you righteous. No more sinner. He makes you righteous at that time. Because when you are righteous forever. Hallelujah. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. La parole qui est la personne de Jésus, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire que cette parole, c'est seulement la grâce. C'est-à-dire que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est seulement la grâce. Ce qui sort de la bouche de Christ, c'est seulement la vérité. Et tu es plein. Et cette parole habite en toi. Ça veut dire que cette grâce et cette vérité habitent en toi. Et il faut chercher à comprendre comment fonctionne cette vérité. Qui est cette vérité? Qui est cette grâce? Et c'est pour ça que nous sommes ici pour parler de Christ. Au fur et à mesure qu'on te parle de Christ, au fur et à mesure que tu comprends Christ, tu ne rêves que Christ. Ta tête est pleine de Christ. Ta tête n'est plus, tu n'as plus de pensée de démons ou pensée de satanique. Non, ta pensée, c'est la pensée de Christ. Parce que Paul dit que ayez la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Parce que Christ, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, ça veut dire que logos veut dire la pensée de Dieu. C'est que Christ est la pensée de Dieu. Christ est la logique de Dieu. Et tu es plein de la logique de Dieu. Tu es plein de la pensée de Dieu. Quand tu commences à penser comme Christ. Parce que tu as changé de nature, bien-aimé. Tu as quitté d'un monde de Satan. Tu as changé de royaume. Et dans ce royaume, c'est un royaume de Christ. Et c'est un royaume qu'on ne pense que comme Christ. Parce que quand tu es dans un royaume, tu penses comme ce royaume. Imagine-toi le prince William. Il ne pense en tant que prince, il ne pense que ce qui concerne le royaume de Dieu et le royaume d'Angleterre, bien-aimé. Donc, en tant que Christ, en tant que quelqu'un qui est dans un royaume, dans le royaume de Dieu, tu penses comme quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Tu ne penses comme pas quelqu'un qui est dans le royaume du monde, le royaume de la loi, le royaume des traditions des hommes. Non, ta tradition, c'est Christ. Ta loi, c'est Christ.
Parce que tu as changé de loi. Tu passes de la tradition des hommes. Tu passes de la loi des Bamileke, tu passes de des traditions des Africains, tu passes de la tradition des Juifs ou la loi des Juifs de Moïse. Tu as changé de royaume. Tu as changé de royaume. Tu es maintenant dans la loi de Christ, dans la loi de l'esprit de vie en Christ. Parce que la Bible dit que you are no more, tu n'es plus sur la condamnation. Pour ceux qui sont en Christ ne sont plus sur la condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de loi. Comment est-ce que je le sais? Romains 8, verset 2. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, c'est la loi de Moïse, la loi des traditions des hommes. Parce que Jésus dit même que à cause de votre tradition, la parole de Dieu n'a pas d'effet. Mais quand tu changes de cette tradition, tu entres maintenant dans la loi de Christ. Disons la tradition de Christ, entre guillemets. Tu entres dans la loi de Christ, bien-aimé. C'est là où tu as la victoire. C'est là où tu es affranchi. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ t'a affranchi, t'a libéré, t'a délivré de la loi du péché et de la mort, de la loi de Moïse, de la loi de la condamnation, de la loi de l'accusation. Maintenant, tu vis dans une nouvelle loi. Là, on appelle ça la loi de Christ. Parce que c'est la loi de Christ, la loi qui est au-dessus de toute loi. Parce que la loi du péché et de la mort te tire vers le bas, jusqu'au point culminant qui est la mort. Mais la loi de l'esprit en Jésus te tire vers le haut, bien-aimé. C'est-à-dire, tu commences à penser comme Dieu. Tu commences à penser comme Dieu. Je prends toujours l'exemple, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, même si tu n'as pas encore pris l'avion, tu vas comprendre ce que je dis. Quand tu prends l'avion, au fur et à mesure que tu montes en hauteur, les maisons deviennent de plus en plus petites. À un moment donné, tu ne vois plus. Et quand tu es alors très haut, tu ne vois même plus les maisons. Donc c'est comme ça, quand tu as la pensée de Christ, quand tu évolues en Christ, quand tu es plein de la parole de Christ, c'est comme ça que tu montes en niveau, bien-aimé. Et ce qui fait que les démons, la pensée des démons, les démons, tu ne les vois même plus. Satan n'en parle plus. Ils ont disparu parce que ta pensée est pleine de Christ. Parce que tu ne rêves que Christ. Parce que tu ne rêves qu'en fonction de ce qu'on te met dans la tête. Tu ne penses qu'en fonction de ce qu'on te met dans la tête. Si tout le temps, on te parle seulement des démons, on te parle de Satan, mais comment tu ne dois pas rêver des mardis de nuit, des papas de nuit, des tontons de nuit, des tantes de nuit? Si c'est seulement ça que tu écoutes. Mais quand tu écoutes Christ, écoute Christ, tu télécharges ce programme dans ta tête. Ça vient maintenant, ça efface tout ce qu'on t'a enseigné dans la religion, tout ce qu'on t'a enseigné dans les traditions, tout ce qui est de démoniaque, tout ce qui n'est pas, toutes les forteresses qui ne sont pas la pensée de Christ, c'est ça qui est démantelé. C'est pour ça que la Bible dit que notre force, notre puissance, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes, pour démanteler toute forteresse. Quelles sont ces forteresses? Les forteresses, toute pensée qui s'élève contre la pensée de Christ. Ça veut dire tout ce qui est religieux, tout ce qui n'est pas Christ. Parce que ce qui n'est pas Christ est religieux. C'est comme ça. When something is not Christ, is religious. Et la parole de Dieu vient démanteler toute pensée, toute forteresse qui n'est pas de Christ. C'est pour ça que nous devons être concentrés sur la parole, l'œuvre achevée de Christ. C'est très important. Savoir que c'est la parole de grâce que nous prêchons. On ne sort pas de cette parole. Quand tu sors de cette parole, Christ disparaît. Quand tu sors de cette parole, tu ne vois pas Christ bien-aimé. Romains 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Verset 14. Écoutez bien, 2 Corinthiens 3, verset 14. Ça, c'est très important, bien-aimé. Quand vous tournez dans la loi, vous ne voyez pas Christ. Il y a le voile sur vos yeux, le voile sur le cœur, le voile sur les yeux. Christ disparaît. Nous devons rester dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est la révélation. La grâce, c'est la puissance de l'évangile. Quand tu laisses la grâce, c'est fini. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on ne vous séduit pas, qu'on ne vous détruit pas de la simplicité de Christ. La simplicité de Christ, c'est la grâce. La simplicité de Christ, c'est la parole de la grâce. 2 Corinthiens 3, verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Durs d'entendement. Durs à croire. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu prends les choses qui ne concernent pas Christ.
il y a le voile. Tu vas appliquer la loi de Moïse, il y a le voile sur ta tête, sur ton cœur. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ils disparaissent complètement. Christ, ils ne voient pas Christ. Continuons dans le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire que quand le cœur se convertit, ça veut dire que tu te tournes au Seigneur. Ça veut dire que tu ne regardes pas le Seigneur et tu regardes Moïse. Non, 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 non. Tu te tournes au Seigneur. Tu regardes le Seigneur. Parce que le temps que tu veux regarder Moïse, le Seigneur te montre quelque chose que tu ne vois pas. Alors que tu es en train de regarder Moïse. Non, tu dois regarder le Seigneur. Ça veut dire que tout ce qui se passe, tu dois regarder. Tu dois être vigilant, sobre. Regarder ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Regarde, ça veut dire que rester dans la prière qui concerne Christ. Ça veut dire rester dans les choses, dans la parole de Christ. Rester dans la lecture de la Bible et tu vas lire la Bible, ce qui concerne Christ. Parce que la Bible dit que efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui connaît dispenser la parole, qui n'a même pas honte, qui dispense la parole de vérité. Ça veut dire que la parole de vérité doit être divisée. On ne lit pas n'importe quoi dans la Bible. Tu dois lire ce qui concerne Christ. Jésus nous a donné des garde-fous. Il a dit que ce qui me concerne. Parce que quand tu sors de ce qui concerne Christ, non, tu as dans ta part à côté. Il a mis les garde-fous. Les garde-fous, c'est ce qui me concerne. Vous sondez là les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui témoignent de moi. Il va dire dans Luc 24, verset 25, aux hommes sans intelligence, dont le cœur est dans la croix. Tout ce que le prophète a dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre et puis entre dans sa gloire? En commençant par Moïse, le prophète et les saints, il va leur expliquer tout. Il va leur interpréter les Écritures. Et c'est pas n'importe quoi. Il les interprète, il leur explique ce qui le concerne. Donc si ce qui ne le concerne pas, il ne le explique pas. Parce que ça ne le concerne pas. Donc ça doit concerner Jésus. Et il accomplit tout, bien-aimé. Alléluia. Un grand Amen. Au verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Voilà. Ça veut dire que là où il y a l'Esprit du Seigneur, ça veut dire que là où il y a la loi de l'Esprit de vie en Christ. Pas la loi de Moïse. Ça veut dire que quand tu te tournes complètement à Christ, c'est là où tu as la liberté. C'est parce que tu vis maintenant dans la loi de l'esprit de vie. Ce n'est pas la loi de l'esprit de vie et la loi de Moïse au même moment. Non, non, ça ne fonctionne pas. Je suis dit qu'on ne prend pas un tissu neuf pour courir sur un vieil habit. On ne prend pas un vin nouveau pour mettre, dans le vieil outre. Non, on ne mélange pas le judaïsme avec le christianisme. On ne mélange pas la loi avec la grâce. Ça ne fonctionne pas. Donc là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a la loi de l'esprit de vie en Christ, c'est là où il y a la liberté. La liberté contre les exigences de la loi. C'est ça. La liberté, ça ne veut pas dire qu'on fait du n'importe quoi. Non, non, non. Ça contre les exigences de la loi. Alléluia. Et continuons, ça c'est très fort, bien aimé. Ça c'est très fort. Si tu as pris seulement ceci aujourd'hui, c'est que tu es déjà béni. Au verset 18. Nous tous le visage est découvert. Le visage est découvert parce que le voile est enlevé. Le visage est découvert. Bam! Le voile est ôté. Il y a les choses maintenant qui commencent à se passer dans le monde spirituel. Tu commences à lire la Bible, tu commences à comprendre certaines choses. On commence à prêcher, tu comprends beaucoup de choses facilement. Parce que le visage, parce que là, tu es maintenant, la loi, le voile est enlevé. Maintenant, tu es dans l'esprit de vie en Christ. Ça veut dire que tu regardes Christ. Christ est devant toi. Tu le regardes, il te parle maintenant. Ce n'est plus à travers le voile, parce que quand il y a le voile, tu ne comprends rien, tu ne vois rien. Donc, tu dois regarder Christ face à face. Tu le regardes face à face. Il y a des choses miraculeuses qui sont en train de se passer. Comme je vous prêche là, comme je vous enseigne maintenant là, il y a des choses que vous êtes en train de voir. Le Seigneur est en train de révéler certaines choses. Certaines choses qui le concernent. Parce que c'est des choses qui le concernent. Si ça ne le concerne pas, l'Esprit ne peut pas révéler. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour glorifier de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est là pour prendre ce qui est à Christ, pour vous donner. Prendre ce qui est à Christ, pour vous révéler. C'est ça dont l'Esprit de Dieu est là pour glorifier Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. You are blessed. Vous êtes bénis. Avec tu es béni. Varel, tu es béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma fille. Mommy, you are blessed abundantly. God bless your family. Katora Raboshe. God take you in the level, different level. Your heart desire, mommy. Let God begin to fulfill your heart desire. What is your heart? God is fulfilling in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Marcel, que le Seigneur te bénisse abondamment. Kora Bashakatabosh.
Et canto, laisse-moi, et je continue, ça c'est très... Nous tous, le visage est découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Parce que maintenant, le visage est enlevé, maintenant, tu commences à voir la gloire du Seigneur. Tu vois maintenant, le Dieu comment te parler, et comment te... il y a des choses que tu ne comprends pas, tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que le visage est découvert. Le voix de Moïse est enlevé. Tu te concentres dans la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de l'évangile. La grâce et la puissance de l'évangile, bien-aimé. La parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est pas du n'importe quoi dans la Bible. C'est la parole de Christ. Je vous parle la parole de Christ. Ça, c'est la parole de bénédiction. Oh yes, c'est la parole qui bénit. Parce que cette parole-là, c'est Christ lui-même. Cette parole-là, oh, Kato Daboche. Élie, mais ça fait longtemps, hein. Je suis très content de te voir. J'espère que tu vois bien mon petit. Oui, oh, Kato Dadabo, Chante Bakan. Parce que quand le visage est découvert, tu commences à voir certaines choses. Et ce que tu vois, c'est ça qui détermine ton miracle. Ce que tu vois, c'est ça qui détermine ta guérison. Ce que tu vois, c'est ça qui détermine la réception, bien-aimé. La réception, quand on dit reçoit, ça veut dire tu prends. Quand on dit recevoir de Dieu, tu prends parce que c'est déjà disponible. Je vous ai dit que Christ est le temple de Dieu. Et Christ c'est la plénitude de Dieu. Et cette plénitude en toi, c'est déjà en toi. Tu ne reçois pas, tu prends seulement. Lambano, tu lambano seulement. Recevoir, en grec, ça veut dire lambano. Ça veut dire que lambano c'est actif, c'est-à-dire tu prends, tu fais quelque chose. Tu prends ce qui existe déjà. Donc tout est en toi. Mais regarde Christ. Le voile est ôté. Tu es dans la loi de la liberté. La loi de l'esprit de vie en Christ. N'accepte pas qu'on t'amène, que quelqu'un t'amène encore dans l'esclavage de la loi. Non, tu es en Christ. Là où il y a l'esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Et bien aimé, et là où il y a la liberté, tu es dans le visage. Ton visage est découvert, bien aimé. Le voile est enlevé. Tu regardes Christ. Alléluia, bien aimé. Vers 2 Corinthiens 3. Verset 18, 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplant comme dans un miroir, le visage découvert, bien-aimé, Christ c'est le miroir. Quand tu regardes Christ, tu regardes maintenant, tu commences à t'ajuster, bien-aimé. On ne te parle pas, bien-aimé. On ne vient pas te prêcher la peur du péché, ou bien non. On te prêche Christ. Au fur et à mesure qu'on te prêche Christ, le péché tombe seul. Au fur et à mesure que qu'on te prêche Christ. Pourquoi? Parce que tu regardes, il est comme le miroir devant toi. Tu es en train de regarder. Parce que tu le regardes, tu te vois toi-même. Parce que tu le regardes, tu sais que non, ici, il faut que j'ajuste, il faut que j'ajuste ceci, il faut que j'arrange ceci. On ne te dit pas, c'est toi-même tu sens, parce que tu regardes Christ, qui est le miroir, à visage découvert, bien-aimé, tu comprends, contemple la gloire de Christ. Et cette gloire-là, c'est le miroir que tu es en train de regarder, qui te change complètement, qui te transforme dans la puissance, bien-aimé. Et cette gloire-là, c'est ça qui t'enseigne la connaissance de Dieu. Tu commences à comprendre certaines choses sur le Seigneur. Tu comprends que le Seigneur est bon, que sa miséricorde Dieu a jamais. Tu comprends qu'il a pardonné tes péchés, il ne se souvient plus de ça. Il comprend que, oh, Dieu a dit que je dois le connaître, du plus petit au plus grand. Donc tout Dieu veut que tout le monde le connaisse. Ça c'est la nouvelle alliance. Ça c'est la nouvelle alliance, bien-aimé. Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Ça c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes transformés, voilà. Nous sommes transformés, ça veut dire métamorphosés. Quand tu passes d'un point à l'autre, tu passes d'un format à l'autre. Métamorphosé, une transformation, un changement d'une forme à l'autre. Tu sais, on dit en français que l'eau a la forme du vase qui le contient. Donc maintenant, ton vase maintenant, ce n'est pas le monde. Ton vase maintenant, c'est Christ. Donc l'eau a la forme. Donc tu as la forme de Christ maintenant. Parce que tu étais avant dans le monde, tu avais la forme du monde. Maintenant, tu es en Christ. Tu as maintenant la forme de Christ, bien-aimé. Tu as la forme de Christ. C'est pour ça que tu penses comme Christ. C'est pour ça que vous dites que la pensée est transformée. La pensée, on commence à penser comme Christ. On commence à penser comme Jésus-Christ. On commence à penser parce que Jésus est la logique de Dieu. Tu commences à voir cette logique de Dieu, cette parole de Dieu, cette manière de penser, the mind of God. You start to receive the mind of God. Your mind start to change. C'est pour ça qu'on doit être conforme, pas dans ce monde, mais être conforme à la pensée de Christ par le renouvellement de la pensée. Tu es transformé. Oui, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, le Saint-Esprit. Tu es transformé de gloire en gloire. C'est cette image qui te transforme, bien-aimé. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas compliqué. Il faut seulement rester, tu regardes le Seigneur. Ne regarde pas à de gauche à droite. C'est pour ça que le livre d'Hébreu va dire, détourne-toi. Hébreu
12, verset 2. Allons regarder, parce que c'est dans le même sens. Hébreu 12, verset 2. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oh, Makato, Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et Katorabo, Shandi Bakanto. Ayant les regards sur Jésus, Hébreu 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur. En anglais, ça veut dire, en anglais, la version originale veut dire que détourne-toi de tout. Turn away. Look away. Look away, ça veut dire, regarde, c'est-à-dire que look away. Ne regarde pas. Détourne-toi de la loi. Détourne-toi de Moïse. Détourne-toi des prophètes. Que Jésus soit l'accomplissement de ta loi. Que Jésus soit le prophète. Que Jésus soit ton Dieu. Que Jésus soit la plénitude de ce que tu veux. Parce que Pierre a dit que Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin sur la terre pour vivre une vie divine. Dieu nous a déjà donné. Et parce que cette chose-là, c'est la personne de Christ qui est en toi. Tu es complet en lui. La Bible dit qu'il est la plénitude de Dieu. Tu as appris à Dieu de faire de Christ sa plénitude. Et cette plénitude, tu as cette plénitude et tu es complet. Oh, quelqu'un dit que je suis complet. Let somebody say I'm complete. I'm complete in Christ. Tu es complet. Tu es complet, bien-aimé. Vous êtes, écrivez. C'est vrai, soyez audacieux. Écrivez, c'est votre portion. Et c'est votre nature. Vous êtes complet. Ça, c'est la vérité. Et c'est absolu. It's a fact and it's absolu. Sans contredit, vous êtes complet en Christ. Alléluia. Vous êtes complet en Christ, bien-aimé. Parce que vous êtes dans une meilleure alliance. Avec de meilleures promesses. Oh, Rakato Dadabosh. Écoutez ce que Paul va dire. Alléluia. Donc, bien aimé, quand vous vous détournez de la loi de Moïse, quand vous détournez des traditions des hommes, vous regardez Christ. Bien aimé, regardez, c'est facile. Quand il vient, regardez Christ. Écoutez le message qui concerne Christ. Écoutez le message de la grâce. Parce que c'est le message de la grâce qui transforme. C'est le message de la grâce qui est là, ta bénédiction. Dieu a fait un paquet. Le paquet de la bénédiction de l'homme sur l'humanité, c'est dans Christ et c'est dans cette grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, Dieu te donne, tu n'as même pas mérité. Tu n'as pas prié pour ça. Tu n'as pas gêné pour ça. Tu n'as pas payé la dîme pour ça. Tu n'as rien fait. C'est de la grâce, c'est un don. Le don de la justice. Le don de la grâce. Le don de la rémission des péchés. La rémission des péchés, ce n'est pas une prière. Non, 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 non. C'est la religion qui fait ça. C'est un don que Dieu t'a donné. La rémission des péchés, c'est le message à prêcher. Et quand on prêche, tu acceptes le message, tu crois au message, tu acceptes, tu reçois le don de la rémission des péchés, bien aimé. La religion nous a amené vraiment. La religion, c'est la confusion totale. Très confus. Donc, bien aimé, je vous amène allons regarder dans Romains 1. Romans, chapitre 1. Ça, c'est Paul qui parle. Parle de Jésus-Christ. Alléluia. Paul, il parlait de Jésus-Christ. Et il connaît. Je suis complet en Jésus. Je suis complet. Alléluia. You are complete. Father, in the name of Jesus. Father God, as I lift up my voice, by the sound of my voice, as they said they are complete, Father God, as they confess, they said they are complete, the fullness of you, Father God, I pray in the name of Jesus Christ. What they are lacking, Father God, let the fullness in Christ supply. Let the fullness in Christ supply in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for your people. Thank you for your Lord. Thank you for your church. Thank you for your children, Lord God. Because I know you are the great supplier. You are the good shepherd. Tu es un bon berger, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Korabashando bakando. Merci, 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 merci. Il est votre plénitude. Il est votre bon berger. Même quand tu dors, il prépare déjà ce que tu vas manger. Ça, c'est le rôle d'un bon berger. Ça, c'est le rôle d'un sauveur. Sauver, ça veut dire que sauver, le mot sauver, c'est le mot grec sozo. Ça veut dire qu'il te sauve, il te préserve, il te sauve, il te préserve, il te guérit, il pourvoit pour toi. Papa Père, il pourvoit pour toi. En tout cas, le rôle d'un berger. Tu sais ce que quand tu es malade, il te porte. Tu tombes même, il te porte. Tu casses le pied, il te prend, il te soigne, il t'amène. Tu ne peux pas tomber. Quand tu tombes droit entre les mains de Dieu. Imagine-toi quand tu es dans l'avion.
Quand tu tombes dans l'avion, tu restes tout dans l'avion. Tu te lèves, peut-être il y a une turbulence et tu tombes. Tu tombes. Mais tu es tout dans l'avion, tu n'es pas sorti de l'avion. Tu es tout dans l'avion, bien-aimé. Ah bon, entendez, salut, que le Seigneur vous bénisse pour ça. Alléluia. Father, we thank you, we bless you. We give you honor, we give you glory. Romains 1, verset 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, alléluia, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Nous tous, bien-aimés, la Bible dit que nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Tous. Quand tu reçois Christ, bam! D'ailleurs même, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et cette réconciliation, c'est le même moment, tu reçois aussi le ministère de la réconciliation. Tout le monde a un ministère. Parler de Jésus-Christ, parler de la bonté de Christ, parler de la grâce de Dieu, sans les œuvres, sans le salut sans les œuvres. Je continue, Romains 1, chapitre 1, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc Jésus est dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que Jésus dit que vous sondez dans les Écritures, parce que vous cherchez la vie éternelle, ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que quand tu pars dans ce que tu cherches des prophètes, les prophètes ont un seul message, les souffrances de Christ. Je vous ai dit ça maintes fois. Ils ont un seul message, les souffrances de Christ. That is all. Oh, c'est que tu regardes tout ce gros Ancien Testament, de Genèse à Malachie, même à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, toi, un prophète de l'Ancien Testament. Ils ont un seul message, les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. That is all. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Et qui concerne son Fils. C'est le message, ils ont un seul message, ce qui concerne Jésus bien-aimé. Quand tu as accompli les choses comme ça, l'Ancien Testament ne te ferait plus. Pas quand tu lis maintenant, oh, ça concerne Christ, mais ça ne concerne pas Jésus. Ça concerne, tu commences, parce que la Bible dit qu'il faut diviser droitement la parole de vérité. J'ai compris ces choses-là très tard. Il y a des choses que j'ai compris très tard. Diviser droitement la parole de vérité. Je disais ça, mais c'était rien pour moi. La parole de vérité doit être divisée. Et ce qui concerne Jésus, on tire. C'est comme la chirurgie. Quand tu fais la chirurgie pour, disons par exemple, une femme qui veut par césarienne, quand tu fais par exemple un accouchement par césarienne, quand tu fais la chirurgie, tu dois enlever l'enfant. Et tu ne dois même pas toucher l'enfant. Et tu ne dois pas toucher ce qui appartient à la mère. Donc tu fais ça, tu sors l'enfant correctement. Donc c'est comme ça qu'on doit faire dans la parole de Dieu. On sort Christ. Et on ne prend pas du n'importe quoi dans la Bible. Parce que la Bible, tout le monde parle dans la Bible. Les voleurs, les bandits, Satan, tout le monde parle dans la Bible. Satan, Dieu lui-même parle dans la Bible. Donc nous cherchons ce qui concerne Christ. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Et ça devient très simple. Mais quand on commence à te mélanger tout, c'est la confusion. Et c'est ce que la religion fait. À la fin, tu ne sais même pas qui tu es. C'est juste une confusion totale. Alléluia. Donc, qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection. Par la résurrection. Parce que sans la résurrection, on ne peut pas être ici. La Bible dit que sans la résurrection de Jésus-Christ, ta foi est vaine. Sans la résurrection, ta foi est vaine. Donc si Jésus n'est pas ressuscité de mort, la foi est vaine. Ça ne sert à rien. Parce que c'est la résurrection de Jésus qui fait la puissance. Si Jésus n'est pas ressuscité, il va habiter dans toi comment? Il faut qu'il soit ressuscité pour habiter dans toi. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Et Jésus ressuscité habite dans l'homme. Toi, Jésus habite en toi, Élie. God live in you. God is living in you. And that is the grace. And that is the power. That is the great miracle, God living in man. That is the great miracle. Ça, c'est le plus grand miracle. Jésus est le miracle de Jonas. Le seul miracle que vous savez, c'est le miracle de Jonas. Et c'est le miracle du salut de l'homme. Parce que c'est pour ça que la parole se fait chair, pour habiter dans l'homme. Et quand Dieu habite en toi, tu es son temple et tu es complet en lui. Ne courez pas de gauche à droite, bien-aimé. Non, vous avez le temple, vous êtes le temple de Dieu. Dieu vous a béni. Dieu vous aime. C'est pour ça qu'il habite en vous.
Dieu aime le monde. Dieu a déjà donné, la grâce de Dieu est dans le monde. Le péché a déjà été ôté. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Jean dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est déjà ôté. La justice de Dieu est à tout le monde. La Bible dit que Dieu n'a pas imputé. La Bible dit que Dieu étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leur péché. C'est-à-dire Dieu a déjà tout réglé. Le problème maintenant, il faut seulement venir accepter. Quand tu acceptes, c'est fini. Il n'impute pas les péchés aux gens. Donc, il a déjà tout réglé. Il manque seulement comment les gens vont venir recevoir. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu condamner, je suis venu sauver. Donc, son salut est au monde. Il ne condamne pas le monde. Le moment viendra. Mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il n'y a pas de condamnation au monde. Donc, Jésus dit que celui qui refuse, il se condamne lui-même. Jésus ne condamne personne. Donc, si tu refuses, tu te condamnes toi-même. Jésus, il ne condamne personne. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Ils ne sont plus là. Moi, je ne te condamne pas. Une femme en flagrant délit d'adultère, on amène cette femme à Jésus-Christ. On dit, Moïse dit que cette femme doit être lapidée. Bon, toi, qu'est-ce que tu dis? Et comme Jésus est Dieu, il sait comment les répondre. Il dit aussi, le premier parmi vous qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre, ils sont tous partis. Jésus a dit que moi, mais je ne te condamne pas. Il n'est pas venu condamner. Il est venu sauver. Il n'est pas venu tuer. Il est venu arranger. Il veut le passer par la Samarie. Les Samaritains disent non. Il y a Jean et son frère Jean. Ils disent que Seigneur, laisse-nous, on va régler l'affaire là. On nous a réglé ça. Comme Élie avait fait. Laisse-nous, donne seulement la permission, nous allons appeler le feu. Ces gars-là, hein, les gars de la loi, ils étaient encore dans la loi pleine dans leur tête. Laisse-nous appeler le feu. Jésus va les regarder, il va dire que vous ne savez pas le genre d'esprit qui vous anime. Je suis ici pour sauver, pas pour tuer. Donc notre Dieu est pour sauver, il n'est pas là pour tuer, bien-aimé. Pierre coupe l'oreille de Marcus. Il dit à Pierre que non, remets ton couteau dans le sac. Ce n'est pas notre ministère. Le ministère, ce n'est pas pour détruire. Notre ministère, c'est seulement pour restaurer. Hey, Honorine, waouh! Tu es là aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Je prie que le Seigneur te visite. Cette rencontre aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Qui t'aide dans le projet que tu m'as montré. Le Seigneur va t'aider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça, bien-aimé. Il n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour tuer. On coupe l'oreille. Jésus prend l'oreille et remet. Et notre ministère, ce n'est pas pour détruire. Nous sommes là seulement pour restaurer. Imaginez-vous, la femme qui avait perdu son mari, vite fait, comment on appelle encore? Comment on appelle? Elle a perdu son mari. Elle avait un fils unique. Et le fils unique est mort. On partait l'enterrer. Donc le convoi de la mort est en train de venir. Et Jésus venait avec la vie de l'autre côté. Donc ils vont se rencontrer. Jésus va donner l'espoir à cette femme en ressuscitant son fils. Donc Jésus vient seulement donner la vie. Il vient donner l'espoir. Il vient restaurer l'espoir. Il restaure la joie. Il ne condamne pas. Il sauve. Femme, moi je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Il a donné sa justice à cette femme. Sa femme n'a pas confessé ses péchés. Dans les évangiles, regardez, allez lire les évangiles. Les évangiles. Personne, Jésus a pardonné les péchés. Personne n'a confessé ses péchés. Il a seulement pardonné. Il regarde ta foi, il te pardonne. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas demandé à quelqu'un de confesser ses péchés. Zachée lui-même, tax collector, il dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Il n'a pas demandé à Zachée de confesser tous ses péchés. Mais aujourd'hui, la religion va t'amener, tu vas confesser jusqu'à confesser même ce que tu ne connais pas. Même,
Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Bien-aimé, je suis content parce que cette vérité aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de venir à la parole de vérité. Alléluia. Let me pray for you. Father, thank you. Merci Seigneur, merci pour ta parole de vérité. Tu es un Dieu de grâce. Et la Bible dit que dans cette alliance, ils me connaîtront tous du plus petit au plus grand. Et je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Merci Seigneur, parce que c'est ton caractère, ta nature. Seigneur, merci que tu nous décris qui tu es. Et en te connaissant, nous t'aimons davantage, Seigneur. En te connaissant, Seigneur, nous te regardons. Et c'est ça, et la gloire que nous voyons en toi, c'est ça qui est le miroir qui nous transforme. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Je te dis merci. La loi ne pouvait pas à cause la loi a été la loi a été impuissante à cause de la chair. Merci Seigneur que tu as crucifié le péché dans la chair de ton Fils. Alléluia. Et pour nous donner ta justice. Merci Papa. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui sont en ligne. Bénis Honorine Seigneur. Bénis Élie. Bénis Varel Seigneur. Bénis Mamie. Bénis Marcel. Tous ceux qui sont en ligne et ceux qui viendront plus tard Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu bon. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit demain ou jeudi, je veux vous dire, on se voit, disons, jeudi par la grâce de Dieu. Ça peut aussi arriver, on se voit demain. Soyez sûrement connectés, bien-aimés, parce que la parole est bonne. Quand tu connais Christ, ça devient de plus en plus sucré. Et la vérité est simple, la vérité n'est pas compliquée. Paul dit, qu'on ne vient pas vous détourner de la simplicité de Christ. Christ est très simple. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Et c'est Jésus, c'est la vie éternelle. Jésus lui-même, c'est la vie éternelle. Donc quand tu as Jésus, tu as de la vie éternelle, bien-aimé. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Mais la religion va toujours chercher à attacher quelque chose, les œuvres là-dedans. Non, non, non. Quand tu attaches déjà les œuvres, un iota d'œuvre, ça rend la grâce nulle. La grâce doit être grâce et doit être pure. Ce que nous faisons, c'est le résultat de cette grâce que nous avons reçue. Les œuvres que nous faisons, c'est le résultat de la grâce que nous avons reçue. Le résultat de la grâce qui habite en nous. Parce que la Bible dit que la grâce, source de salut, a été manifestée. La grâce, source de salut, ça veut dire que la grâce, c'est la personne de Dieu, de Jésus, qui est la source de salut. Donc la grâce, c'est une personne. Et c'est cette grâce qui nous apprend à vivre une vie pieuse, une vie divine. La manière de marcher, qui nous apprend à fuir les désirs mondains. Il faut d'abord que cette grâce soit là pour t'apprendre cela. Donc il n'y a que cette grâce-là qui peut te faire changer. Parce que cette grâce est une personne. Cette grâce n'est pas la grâce qu'on définit dans le dictionnaire, non. Cette grâce, c'est la personne de Christ. Alléluia. Bien-aimé, God bless you abundantly. We see tomorrow, on Thursday, by the grace of God. You are the apple of God's eyes. You are the chosen generation. God bless you. You are a royal priesthood. God love you. Remain in Christ. Restez dans la parole de Christ. La parole de Christ. Lisez, allez dans ma page. J'ai beaucoup d'autres prédications. C'est très bénissant, bien-aimé, parce que c'est la parole de Christ. C'est la parole qui transforme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.